Pour la réalisation d'un chargeur portable USB, nous avons besoin d'un fer à souder, d'étain, de fils, deux batteries lithium-ion 3,7 V récupérées dans des batteries portables de PC, un module élévateur de tension pour mettre la tension de 3,7 V des batteries en 5 volts compatible avec le téléphone, un module de charge pour les batteries lithium-ion, un interrupteur pour allumer le système et 4 ports USB pour y connecter les téléphones, les tablettes, les GPS en fonction de ce que vous avez besoin. Les batteries lithium-ion peuvent être récupérées dans des batteries de PC portables de différentes tailles. En démontant ceci, nous trouvons exactement les mêmes batteries de différentes couleurs. Grâce à l'ampèremètre, nous pouvons savoir quel est l'ampérage de chacune des batteries. Donc dans ce projet, les batteries seront de 2600 mAh. Les petits modules USB peuvent être récupérés dans des anciennes tours de PC, donc pas d'achat non plus à ce niveau-là. On démonte, on fait attention à chacune des petites bornes à l'intérieur. Donc pour l'interrupteur, j'ai choisi d'en acheter un. Ça coûte moins de 30 centimes chez différents commerçants. Par rapport à la propreté, comme ceci se trouvait en façade extérieure, je préférais mettre quelque chose d'assez présentable pour le visu du produit. Donc ce module conversion Boost Up permet de passer la tension des batteries au lithium-ion 3,7 V en batterie compatible avec le téléphone. Donc 3,7 V vers 5 volts. Donc ce module coûte moins d'1 € sur certains sites internet. Je vous mettrai quelques liens dans la description. Pour recharger notre batterie portable, nous avons besoin d'un module de conversion 5 volts alimenté avec un mini port USB. Ce module permet la charge de batterie lithium-ion, comme celle-ci, à l'aide d'un chargeur classique de portable qu'on vient connecter dans le port micro USB ici. Donc ce module permet de suivre une intensité et une tension de charge bien particulière à la charge des batteries lithium-ion. Une mauvaise charge des batteries lithium-ion pour entraîner une explosion de celle-ci. Pour le câble, j'ai utilisé du diamètre assez fin pour que ça prenne le moins de place possible dans le chargeur. Donc on peut le voir. Pour la réalisation avec les ports USB, il faudra regarder une documentation pour savoir quel pin correspond au plus et quel autre pin correspond au moins. Donc pour ma part, la pin du haut correspond au plus et la pin du bas correspond au moins. Donc sur les différentes prises, je vais relier tous les plus ensemble et tous les moins ensemble. Autrement dit, relier chaque prise en parallèle. Donc les voici soudés. Pour les batteries lithium-ion, c'est tout aussi simple. Il suffit de raccorder tous les pôles négatifs ensemble et tous les pôles positifs ensemble. Partie plate négatif, partie un peu bombée, pôle positif. Donc toutes les relier ainsi et ici. Donc les voici reliés. Dans la batterie portable finale, ce ne seront pas des batteries bleues qui seront présentes, mais des batteries de couleur jaune. Car entre temps, j'ai retrouvé des batteries un peu plus puissantes. Donc maintenant, pour relier ces différentes cartes, nous allons toutes les relier en parallèle. C'est-à-dire que chaque entrée plus ira sur les entrées plus de l'autre carte. Chaque entrée négative ira sur les entrées négatives de l'autre carte.
L'alimentation du module de charge se fait avec un chargeur USB classique. On le branche. Et nous allons mesurer à sa sortie quelle est la tension nécessaire pour charger les batteries. Donc 4,2 V à peu près. Et sur les connecteurs out, 4,2 V exactement. Donc pour le montage, nous allons utiliser les pins de sortie B, M et B+, en gros batterie moins et batterie plus. C'est sur celle-ci que nous viendrons brancher le bloc batterie. Donc nous soudons des fils à la sortie batterie plus et batterie moins. J'ai ensuite connecté le module de charge au bloc batterie, vous pouvez le voir ici. Pour finir, j'ai relié tous les éléments ensemble, c'est-à-dire le module de charge, le bloc batterie, le convertisseur boost up, le port USB ainsi que l'interrupteur. Avant de le mettre dans le boîtier, je vérifie que le montage fonctionne correctement et le teste en direct. Nous pouvons voir que le montage fonctionne. Il est à présent temps de s'occuper du boîtier. Pour le rendu final, j'ai opté pour une boîte en plastique faite maison avec du plastique noir récupéré dans des cassettes, une ancienne cassette vidéo, et le plastique blanc dans les bacs de réfrigérateur. Dans cette partie, j'ai percé pour l'emplacement des 4 ports USB, ensuite pour l'emplacement du bouton interrupteur pour allumer la batterie portable, et sur ce côté, la prise pour charger les batteries portables. Voici tous les composants placés dans le boîtier. Donc ici, les différents modules qui permettent d'élever la tension des batteries dans les ports USB. Ensuite, le module de charge de batterie lithium-ion. Ici, nous voyons un module électronique récupéré sur une ancienne batterie portable. Donc dans mon projet, il sert principalement à permettre de voir quel est le niveau de la batterie. Cela me permet d'avoir un visu sur la quantité d'énergie qui reste dans les batteries lithium-ion, pour savoir à quel moment la charger ou pas. Nous pouvons également voir ici la tension des batteries lithium, mais c'est moins précis que le système avec 3 LED. Donc maintenant il ne reste plus qu'à coller chaque élément dans le boîtier pour plus que ça bouge, et de refermer. Lors de la fabrication du boîtier, j'ai rajouté 3 ports jack femelles pour interconnecter des appareils comme des écouteurs avec une tablette ou un PC. Je vais passer maintenant à la fixation de tous les éléments dans le boîtier. Pour vérifier à présent que le chargeur fonctionne correctement, je vais alimenter ces 4 appareils avec le chargeur portable connecté dans ces 4 ports USB, bien reliés. Nous pouvons voir que tous les appareils chargent correctement, et que le chargeur
fonctionne également. Les câbles.